Mais qui est le roi de gloire? Jésus. Amen. Qui est le roi de gloire? Bien ce matin qui chante. Acclame Jésus bien, 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 bien haut. Bien, bien fort. Alléluia, alléluia. Merci. Acclame Jésus. Je dis pas, nous on va pas la sœur. Acclamez Jésus le roi de gloire. Oh Jésus, merci. Que le roi de gloire fasse son entrée ce matin dans ce lieu. Alléluia. Que le roi de gloire fasse son entrée. Alléluia. Et pour sa gloire, sa présence dans ce lieu, alléluia. Jésus est bon, Jésus, acclame Jésus, acclame. Pour acclamer, pour se remonter. Acclame Jésus, acclame Jésus. Loue ton Dieu, alléluia. Par l'acclamation, acclame Jésus ce matin. Loue ton Seigneur, loue ton Dieu, alléluia. Dispose ton cœur ce matin pour l'adorer. Dispose ton cœur pour l'adorer, pour le glorifier, alléluia. Jésus est bon, alléluia. Loue ton Dieu ce matin, alléluia. Alléluia. Oh Jésus, merci pour ta grâce. Je ne sais pas par quel chemin, par quelle épreuve, par quelle tribulation, par quel mouvement, mais je sais que ce matin, ton papa est là. Alors saisis sa présence. Profite de sa présence, pour capter, pour prendre ce qu'il a pour toi ce matin. Alléluia. Tu lui donnes, mais il va te donner aussi. Alléluia. Amen. Alors bonjour ceux qui sont sous Zoom, pardon. Que le Seigneur soit béni et glorifié. Alors ce matin, avant de parler chez moi, je me dis que c'est une sœur qui va rendre grâce à Dieu ce matin pour ce moment. Mais quelle sœur? Alors, comment tu l'appelles Claudia? C'est pas Claudia, mais... Oui, viens. Viens ici. C'est pas moi, c'est Jésus qui va... Dispose ton cœur, mets ton cœur en alléluia. Mets ta pensée sur Jésus. Tu viens là. Parce que ce matin, je veux nourrir une sœur. C'est de mon cœur ce matin. Je commence la réunion. Merci Père éternel Dieu. Tous unis de mon cœur, de mon Jésus. Merci Père éternel Dieu, tous unis de même cœur, de même pensée en Jésus-Christ. Nous voulons te donner toute la gloire en ce matin. Père éternel Dieu, que nos cœurs soient disposés à recevoir toujours de toi et de toujours pouvoir partager aux uns aux autres ce que toi tu nous donnes, Seigneur. Merci Père éternel Dieu, que toute pensée soit amenée captive à l'obéissance de ta parole et que notre esprit soit soumis à ton Esprit Saint en ce matin. Nous ne voulons pas donner la gloire à un homme, éternel Dieu, mais que ce soit toi à travers l'homme, Seigneur Dieu, qui dispose son cœur aussi, son entendement, afin de nous donner ta parole de vérité, Seigneur. Car nous avons tous soif et faim de vérité, Seigneur Dieu, pour pouvoir avancer notre marche ici-bas, Seigneur. C'est par ta force, ce n'est ni par force ni par puissance, mais par ton esprit, éternel Dieu, que nous avançons, Seigneur, dans ce monde des ténèbres et que nous puissions refléter ta lumière en nous, Seigneur Dieu. Merci de bénir chaque membre de cette assemblée, Seigneur Dieu, et que tout ce qui sera semé dans notre cœur, Seigneur, puisse croître, éternel Dieu. Que tu puisses arroser, nous envoyer la pluie de l'arrière-saison, Seigneur, sur nos vies, éternel Dieu. Nous te donnons gloire et louange en ce matin pour ta seule gloire au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur continue à te bénir. Gloire soit Dieu à Dieu. Amen. On se soit gentiment bien-aimé. Et vous avez toute l'opportunité de rendre grâce à Dieu, de lui dire merci, même en 2 mots. Afin que le maximum puisse donner gloire à Dieu. Amen. On y va, bien-aimé. Notre Dieu est au-dessus de tout. Alléluia. Notre Dieu surpasse tout, bien-aimé. Notre Dieu contrôle tout. Alléluia. Notre Dieu tient le monde dans sa main. Alléluia. Amen. Il dit les cieux ne sont même pas contenus Jésus-Christ de Nazareth. Il dit que la terre est son marchepied et que le ciel est son trône. Mais quelle maison me bâtirez-vous à dire oh, quelle maison me bâtirez-vous à dire Jésus de Nazareth? Alléluia. Donc Jésus mérite la gloire. Jésus mérite la gloire, bien-aimé. Alléluia. Donnons gloire à Dieu ce matin. Jésus mérite la gloire. Alléluia. À qui vous comparez pour devenir ensemble? Alléluia. Jésus n'est pas un homme. Alléluia. Jésus n'est pas n'importe qui, bien-aimé. Oh, louange gloire à ton nom, Seigneur. Avant de laisser, je voulais chanter un petit cœur, je ne sais pas si je veux répondre parce que maintenant j'ai un petit peu ma tête, mais je veux le prendre. Alléluia. Jésus, nous te couronnons. Alléluia. Et trop de bon ce
couronne Jésus de gloire et d'honneur. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Présent au milieu de nous, nous t'élevons par nos chants, alléluia. Et nous t'adorons, nous t'exaltons, mon Dieu, mon Père, parce que tu es fidèle. Merci Seigneur. Merci Jésus, merci Seigneur, merci. Ta pensée sur Jésus. Nous t'élevons par
Jésus. Merci Seigneur, alléluia. Avant de laisser la place au groupe, je suis dépose. Oui, bonjour bien-aimés. Il est bon de célébrer Jésus. Nous sommes venus le célébrer ce matin. Et ce matin, je suis réveillé avec ce petit chant dans mon esprit qui fredonnait « Je suis enfant de Dieu ». La Bible dit que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quelle grâce, bien-aimés, quel privilège. Alors ce matin, nous avons avec nous notre frère Sony qui nous vient de l'église du Nazaréen. Ce n'est pas la première fois qu'il est avec nous, mais c'est la première fois qu'il va mener ce moment. Donc voilà, je vous laisse avec le groupe de nous. Amen. Soyez bénis. Ce matin, vraiment, le Seigneur, ce qu'il m'a donné à cœur, c'est de parler des dons de l'Esprit. Alors, dans 1 Corinthiens 12, il est fait mention des dons de l'Esprit. Et ce qui est le plus important, c'est de se rappeler que chacun d'entre nous, on a reçu des dons de l'Esprit. Amen. On dit souvent l'église, c'est pas le bâtiment, c'est nous. Et quand on regarde le verset, quand on regarde le chapitre, frères et sœurs chrétiens, au sujet des dons de l'Esprit, je ne veux pas que vous restiez ignorants. Important de savoir qu'on a reçu avant de pouvoir justement nourrir ce don. Amen. Autrefois, vous ne connaissiez pas encore Dieu. Vous le savez, vous étiez entraînés vers les faux dieux qui ne parlent pas. Vous ne pouviez pas leur résister. Si on ne cultive pas le don, on est attiré dans le péché. On est attiré loin de Dieu. Est-ce que vous le croyez, ça? Alléluia. Il faut cultiver le don pour rester proche de notre Seigneur. C'est pourquoi je veux vous faire savoir une chose. Si quelqu'un parle avec l'Esprit de Dieu, il ne peut pas dire que Jésus soit maudit. Quelqu'un qui a l'Esprit en lui ne peut pas maudire Dieu, ne peut pas maudire Jésus. C'est logique. Et sans l'aide de l'Esprit Saint, personne ne peut dire Jésus est le Seigneur. Alléluia, on ne peut pas bénir Jésus non plus si on n'a pas l'Esprit Saint. Et là, il dit, oui, il y a des dons différents, mais c'est le même Esprit qui les donne. Il y a des façons de servir différentes, mais c'est le même Dieu qui les produit. Mais on sert le même Seigneur, pardon. Il y a des activités différentes, mais c'est le même Dieu qui les produit toutes en tous. Et vers la fin, chacun reçoit le don de montrer la puissance de l'Esprit Saint. Est-ce qu'on peut dire ça ensemble? Chacun reçoit le don de montrer la puissance de l'Esprit Saint. Tout chacun ici présent, pas moi, pas le pasteur, pas les bien-aimés qui servent ici. Toi, frère, sœur, on doit tous montrer la puissance de l'Esprit Saint à ce monde qui a besoin de connaître Jésus. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. J'ai une petite question. Qui a passé une mauvaise semaine? Est-ce qu'il y en a qui ont passé une semaine, c'était pas terrible? Parfois on passe des semaines pas terribles, non? Tout le monde a passé une bonne semaine? Tous ceux qui ont passé une bonne semaine, on lève la main? Alléluia, merci Seigneur, ça c'est grâce mon Dieu. Ok. Si vous avez passé une bonne semaine, ça veut dire que là vous êtes venus ce matin disposés à louer, à chanter, à glorifier le Seigneur. Amen. Amen. Ok. On a un petit chant qui dit, on va apprendre ensemble, manifeste-toi, descends, agis. Est-ce que vous pouvez répéter ça avec moi? Manifeste-toi, descends, agis. On va demander à l'Esprit de se manifester, de descendre et d'agir pour que nos dons qui sont comme des petites graines qu'il a mis en nous, que ces dons-là puissent croître et que chacun on puisse continuer à manifester ces dons pour la puissance de l'Esprit. Alléluia. Alléluia. Ça fait. Manifeste-toi, descends, agis. 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 Manifeste-toi,
éternel monte à lui comme un parfum de nos dieux. Alléluia. Amen, amen. Soyez bénis. Amen, 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 amen. Seigneur, remercie le Seigneur pour sa gloire, pour son amour. Merci Jésus. Alléluia. Vraiment, ce chant que nous allons prendre ensemble, je vous invite à le déclarer, à prendre autorité dans vos vies. On va le chanter ensemble comme vraiment une proclamation qu'aucune montagne, aucun obstacle ne peut se dresser devant nous. Nous sommes les enfants d'un Dieu tout-puissant, un Saint-Esprit tout-puissant en nous. Aucun obstacle, rien. Ce n'est pas le dimanche qu'on est plus qu'avec eux, c'est toute la semaine. Dans les épreuves, toute la semaine, dans le quotidien, on est plus qu'avec eux. Amen. Alléluia.
là où parler, alléluia. Mais où aller, la vie transformée. Mais où parler, mais où aller, la vie transformée. Le seul mot de ta part, Jésus. Et nos vies sont changées à jamais. C'est ça la puissance de ton Saint-Esprit en nous. Et nous avons cette foi, Seigneur, qu'un seul mot de ta part peut tout changer. Jésus. Que ton Saint-Esprit passe maintenant dans les rangs, Jésus, et touche nos cœurs. C'est ma prière. Passe dans ton Église, Seigneur, et touche-nous, Jésus. Je reviens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Il n'y en a plus d'important, il n'y en a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté. Me tenir prosterné en chantant tes louanges. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Il n'y en a plus d'important, il n'y en a plus de valeur. Trouver ta volonté, me tenir prosterné, ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de
Papa, nous sommes en ta présence. Fais tomber, ta pluie, qu'elle envahisse nos vies. Nous sommes en ta présence. Fais tomber, ta pluie, qu'elle envahisse nos vies. Ouvre tes écus en abondance. Fais tomber ta pluie sur nos vies, sur nos vies. Ouvre les écus en abondance. Fais tomber ta pluie. Nous avons la grâce au sacrifice de Jésus, de pouvoir l'appeler Papa. Jésus l'appelait Papa dans les moments où tout allait bien, dans les moments où il priait, dans les moments où il vivait avec les disciples. Il l'appelait Papa. Mais sur la croix, il l'a appelé Élie. Il n'a pas eu cette grâce de l'appeler Papa dans ce moment où le péché l'a submergé. Mais par ce sacrifice-là, il nous a donné la grâce, le privilège d'approcher du trône de grâce et de l'appeler Papa. Papa, c'est l'intimité, c'est le Dieu qui te manifeste son amour, sa considération. Là où les hommes te rejettent, là où les hommes ne regardent pas à qui tu es vraiment au fond, à qui tu aimerais être, à ce que tu es au fond de toi. Lui, il voit parce qu'il regarde au cœur. Alors ce matin où tu peux l'appeler Papa, saisis ce privilège et du plus profond de ton cœur, appelle-le ton Papa d'amour, celui qui prend soin de toi, parce que c'est ce qu'il veut faire en ce matin. Alléluia. Papa, nous sommes en ta présence. Papa, nous sommes en ta présence. Fais tomber, ta pluie, qu'elle envahisse. Nous sommes en ta présence.
Je vous invite à tous vous lever avec nous. La Sainte, lui rendre gloire pour ce sacrifice. Lui qui est maintenant élevé à la droite du Père, l'agneau de Dieu. Nous allons lui rendre la gloire qui lui est due. À celui qui est assis sur le trône et à la soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Chantons à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Encore une fois, celui, alléluia. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Oh, tout gloire à l'agneau, alléluia. Oh, gloire, gloire, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire, gloire, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Nous disons gloire à l'agneau, gloire, gloire, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, oh, gloire à l'agneau, gloire, gloire, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Alléluia, celui, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, soit la louange, la gloire, la force à jamais. Oh, à celui qui est assis, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau de Dieu, et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, Gloire à l'agneau. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Jésus est fidèle. Amen. Dans son village. Et je vais devoir passer le micro au serviteur de Dieu. Le message. Nous allons recevoir le Seigneur à la gloire. Par sa grâce toute puissante. Amen. Elle a programmé.
Dieu qui a programmé. C'est Jésus qui a programmé, mais c'est l'Esprit de Dieu qui pourra. Ta grâce pour honorer Jésus, pour un témoignage de Jésus. Amen. Alléluia. Mon Père, vous bénisse. Je veux te remercier, mon Père. Je te rends grâce et gloire pour ton serviteur, Seigneur. Le moment est venu, Seigneur, pour partager ta bonne parole. Et je crois que tu as déjà mis dans son cœur, Seigneur, mon Dieu, une parole, Seigneur, de bénédiction, de grâce. Peut-être pour nous reprendre, peut-être pour nous avertir, Seigneur, mon Dieu, peut-être pour nous corriger, Seigneur, mon Dieu. Mais tu es fidèle, Seigneur. Alors, lui entre tes mains et que ton esprit, Seigneur, passe sur nous ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous dis à tous bonjour. Vous allez bien? Voilà, que Dieu soit béni. Voilà, nous allons tout de suite la parole de Dieu. Se trouve dans Isaïe au chapitre 8, verset 23. Alors, il y a certaines versions, ça commence à partir d'Isaïe 9, verset 1. Chapitre 9, verset 2. Donc, il nous a fait, dans le contexte, hein, c'est de Israël, hein, la manière de vivre d'Israël par rapport à son Dieu et ce que le Seigneur avait décidé de faire contre Israël. Et là, il nous dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si le temps passé ont couvert de groupe le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grande joie. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Remets le verset 1. On va laisser ce verset-là. Lorsque nous lisons cette parole du Seigneur, nous voyons en fait le projet de Dieu pour l'humanité. Et ce projet, c'est que nous connaissons la Bible, hein, le peuple, à cause du péché, avait rejeté Dieu. Et le Seigneur, lui, il a pris une décision de pouvoir ramener ce peuple à lui. Et dans le projet de Dieu, vis-à-vis du moins avec Jésus, justement, c'est de faire en sorte que ceux qui marchent dans les ténèbres, eh bien, une lumière paraisse. Et en fait, c'est là le problème. C'est là le problème. Parce que lorsque nous voyons Jésus arriver, nous voyons Jésus qui fait des choses extraordinaires. Et pourtant, ce que le Seigneur voudrait faire avec son peuple, je veux dire quelque part, la chose ne se fait pas. Mais est-ce que parce que Dieu n'est pas capable? Est-ce que parce que Dieu, eh bien, il n'a pas suffisamment de force? Nous devons réaliser, bien-aimés, que le Seigneur, en fait, ce qu'il attend de son peuple, c'est que son peuple, je veux dire, se laisse faire. Et nous voyons que le peuple ne se laisse pas toujours faire. Quand j'ai reçu tout ce que le Seigneur a mis dans mon esprit, et je vais vous en parler, j'ai analysé le fait qu'en fait, l'évangile qui est une bonne nouvelle ne se manifeste pas toujours en tant que tel dans la vie de beaucoup.
Et quand j'analyse de nouveau ce passage, la Bible nous parle de ténèbres. La Bible nous parle de ténèbres. Et l'analogie que nous pouvons faire avec les ténèbres, en fait, c'est la mort. Pas systématiquement une mort physique, mais une mort spirituelle. Qui veut dire qu'il y a une séparation avec Dieu. Alors, là on se dit, mais lorsque l'on parle ici, normalement on parle ici pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Le problème, c'est que ce que l'Esprit a mis dans mes pensées ne concerne pas tant ceux qui sont hors de la bergerie, mais ceux qui sont dans la bergerie. Et ça fait mal. Et à plusieurs reprises, le Saint-Esprit mettait cette pensée dans mon cœur. Il y a plusieurs. J'essayais de me battre avec ça, de rejeter cela. Mais sans cesse, ça revenait. Il y a plusieurs qui sont dans la bergerie, mais qui sont en fait dans les ténèbres. Ils sont dans la bergerie. Et vous savez, fort souvent, nous prenons le psaume 23, nous prenons Jean 10 qui nous parle du bon berger. En fait, ils ne suivent pas le bon berger. Ils parlent du bon berger. Ils connaissent certains points du bon berger, mais il n'y a pas entre eux et le bon berger, il n'y a pas une relation. Il y a de la superficialité, mais il n'y a pas quelque chose de profond. Et vous savez, Dieu n'aime pas ce qui est superficiel, mais Dieu aime ce qui a du poids. Bien sûr, on peut commencer de façon superficielle et puis après avancer pour prendre du poids. Et cela me donne à penser à la main qui était apparue dans le livre de Daniel, un roi qui faisait un petit peu n'importe quoi avec les trésors de Dieu. Il a dit, peser, compter, diviser. Peser, Dieu t'a pesé. Et il t'a trouvé léger. Alléluia. C'est dur lorsque Dieu parle comme ça à son peuple. Il parle ici à un roi païen, parce qu'il fait mention d'un roi païen. On comprend cela. Mais quand le Seigneur parle ici à son peuple, c'est difficile à admettre. C'est difficile à le recevoir. Et après, le Seigneur, il comptait, pesait. Il a compté les jours de ce roi. Pesé, puis il a divisé. Cela veut dire quelque part, le roi, il va perdre. Il est vrai que pour le peuple de Dieu, je n'ai pas senti comme une colère de Dieu. Je n'ai pas senti ça. Je n'ai pas senti que Dieu était en colère contre son peuple. Et j'ai plutôt senti que Dieu était en paix. En paix. Vous savez, parfois, nous pouvons voir un frère pécher, une sœur pécher, et nous venons, cela m'est arrivé, nous venons vers cette personne. Je me souviens d'un frère que je savais qui avait péché, qui avait commis l'adultère.
puis, je me suis dit, mon cas est ouais. Mon cas est ouais, et puis mon cas est sucré. Je me suis préparé. Et puis, j'ai pris la direction de chez lui. Pendant que j'étais en voiture, le Seigneur m'a dit, ça ne sera pas comme ça. En plus, c'est quelqu'un qui était plus âgé que moi, beaucoup plus âgé que moi. Pas moi, de avoir au moins une vingtaine d'années en plus que moi. Et le Seigneur me dit, tu parleras pour lui comme tu parles à un père. Alors je suis arrivé chez lui. Allez lui dire quand même les choses. Je suis arrivé chez lui. Et là, j'ai commencé à lui parler. En le regardant comme un père. Et là, il s'est humilié. Il a reconnu son erreur. Il a reconnu sa faute. Et il a demandé pardon à Dieu. Et ensemble, nous avons prié. Ce que je veux faire ressortir par là, c'est toujours par rapport justement à cette parole qui me venait dans mon esprit, là, comme cela, où je n'ai pas senti une colère de Dieu. Je vais vous dépasser, je vais vous parler, je vais vous dire. Non, je n'ai pas du tout ressenti cela. J'ai ressenti plus une tristesse. Et je dis, c'est vrai parfois lorsque quelqu'un pêche, quelqu'un fait des bêtises. On a tendance, j'étais dedans, à aller puis avec force. Et fort souvent le Seigneur ne fait pas comme ça. Le Seigneur fait autrement. Mais le Seigneur fait. Ce qui est important, c'est que le Seigneur fasse, n'est-ce pas? Donc, j'ai compris, et je vais vous donner les... Alors, je ne pourrais pas vous donner tous les versets qui sont venus à mon esprit. J'ai juste retenu quelques-uns, puis montré un petit peu la pensée. Donc, lorsque nous regardons ce passage, et que nous analysons que le Seigneur parle davantage à son peuple, nous voyons qu'en définitive, certains se sont détournés de la voie du Seigneur. Et cela m'a fait penser à une verset qui me vient, à Jacques par exemple. Jacques nous parle de si quelqu'un s'est éloigné loin de la vérité, alors je fais une synthèse. Je ne vais pas entrer dans chaque mot, mais je fais une synthèse. Il nous fait comprendre que cette personne, elle est morte. Elle est morte. Mais ce qu'il y a de beau, de merveilleux, et Dieu est Dieu. Ce qu'il y a de merveilleux avec Dieu, c'est que le Seigneur n'est pas là pour tuer. La Bible nous dit que Jésus, quand il est venu, il n'est pas venu pour détruire. Jésus n'est pas venu pour condamner. Même si parfois le Seigneur, il secoue. Mais le Seigneur n'est pas venu pour condamner, mais le Seigneur, il est venu pour sauver. Amen. Et en fait, c'est ce qui ressort dans mon cœur durant tous ces moments où je recevais les choses du Seigneur. C'est ce qui me revenait, c'est ce qui me revenait. Le Seigneur veut sauver, le Seigneur veut sauver, le Seigneur veut ramener, le Seigneur veut pardonner, le Seigneur veut guérir, le Seigneur veut libérer. Jean 3, verset 19 nous dit en fait qu'ils ont pris un chemin que Dieu lui-même n'avait pas frayé. Ils ont préféré. Dans la Bible nous parle d'un jugement. Ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, là nous revenons à la lumière, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. C'est vrai que Dieu va juger. C'est vrai que le jour où le Seigneur va venir, et c'est vrai que selon Pierre,
Et selon la prophétie tout à l'heure, le Seigneur va commencer par son peuple. Mais quand j'analyse les choses, si effectivement je regarde cela sur le plan purement humain, je vais voir que le jugement de Dieu, c'est pour pouvoir détruire, casser. Mais ce que je reçois là, dans mon cœur, c'est que ce jugement de Dieu, ce n'est pas tant pour pouvoir détruire, pour pouvoir relever, mais c'est pour pouvoir ramener. Ramener. Et lorsqu'on regarde l'Ancien Testament, lorsqu'on regarde le peuple d'Israël, fort souvent, le Seigneur, il appelle son peuple à revenir. Revenir. Il aurait pu, fort souvent, il aurait pu les détruire, et puis boum, finir puis ça. Mais revenir. Et à un moment donné, il en avait assez avec ce peuple d'Israël. Tout au début, avec Moïse, tout au début qu'il soit sorti d'Égypte. Le Seigneur dit à Moïse, allez, sors de là, je vais les frapper. Moïse a dit non, 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 pas sur moi avant. Je ne sais pas s'il veut l'apprendre de dire ça. Mais pas sur moi avant. Mais eux, tu les laisses tranquilles. Et vous savez quoi? Le Seigneur a arrêté son jugement. Parce qu'il a trouvé un intercesseur. Donc, l'œuvre du Seigneur, mes bien-aimés, c'est une œuvre qui est là pour sauver les hommes. Mais c'est vrai qu'il y a des problèmes. C'est vrai qu'il y a la lumière qui devrait normalement, il savait d'en parler depuis 2 ou 3 vendredis, d'en parler de la lumière. Je vous encourage à venir entendre. La lumière, en fait, elle n'a pas brillé. Et nous pouvons dire encore que dans beaucoup, la lumière ne brille pas. Elle ne brille pas. Je crois qu'il y a quand même le lumignon qui est là. Je crois qu'il y a la petite flamme qui est là. Mais en fait, ce n'est pas juste la petite flamme que le Seigneur voulait. Le Seigneur voulait de quelque chose qui brille. Le Seigneur voulait de quelque chose qui interpelle. Le Seigneur interpelle droitement. Le Seigneur voulait de quelque chose qui amène à considérer la vie, celle que Dieu donne, à considérer la bonne nouvelle, à considérer ce qu'est l'Église, à considérer ce qu'est un peuple de Dieu. Mais quand le lumignon est fait, on ne voit rien du tout. Et ce qui a malgré tout le coup, c'est qu'il est toujours là. Il est là. Qui veut dire, en fait, quelque part, il n'est pas éteint. Il n'est pas éteint. Et le Seigneur, je vais aller rapidement, le Seigneur dans Ézéchiel, le chapitre 8, on va mettre Ézéchiel chapitre 8. Le Seigneur, à un moment donné, il a mis ça dans mon esprit pour revenir. J'ai cherché, je ne me rappelle plus, ça se trouvait exactement dans Ézéchiel, j'avais fait Ézéchiel. Et la pensée, c'est regarde dans le trou, regarde ce qu'il faut. Et à partir d'Ézéchiel 8, on va mettre le plus bas, mais le verset 3 pour ne pas tout lire. Encore, mais fais monter encore. C'est juste pour ne pas tout lire. Chez vous, vous allez prendre du temps. Voilà, on va prendre la partie de là. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Parle de son peuple. Les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Mais il a dit, mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Et lorsque nous lisons l'ensemble du livre d'Ézéchiel, il y a un moment donné où Ézéchiel, qu'est-ce qu'il voit? Il voit l'Esprit du Seigneur qui sort du sanctuaire et qui part. À cause de quoi? À cause des ténèbres du peuple. Parce que le peuple refusait de vivre selon Dieu. Alors il me conduit à l'entrée du parvis, je regardais et voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai la muraille et voici, il y avait une porte.
Et il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrai et j'ai regardé, et voici, il y avait toutes sortes de figures, de reptiles et de bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. J'ai pensé à une parole tout à l'heure. 70 hommes des anciens. Là, premièrement, on voit les anciens. Donc, ceux qui normalement apportent la parole de Dieu. Ceux qui savent. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, pas tous les anciens, mais c'est 70. Au milieu desquels était Jaazania, fils de Shaphan, se tenait devant ses idoles, chacun l'encensoir à la main, et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël? Chacun de sa maison pleine de figures, car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. Et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Et il me conduit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que cela. Premier coup à Gassel qui a fait, tu verras les plus grandes. Là encore, sont en train d'adorer des idoles. Et il dit, tu verras encore de plus grandes. Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage tourné vers l'Orient. Ça veut dire que quelque part, ce n'est pas Dieu qui les utilisait. Et ils se prosternaient à l'Orient devant le... Nous savons tous que le soleil se lève à l'est, à l'Orient. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, est-ce qu'on peut pour la maison de Juda de commettre des abominations qu'ils commettent ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qu'ils ne cessent de m'irriter? Voici, ils approchent le rameau de leur nez, etc., etc., etc. Pour montrer, mes bien-aimés, que alors que c'est un peuple qui appartient à Dieu, c'est un peuple qui a fait une alliance, et cette alliance que ce peuple avait fait avec Dieu, c'était une alliance avec, selon la loi, selon la parole de Dieu, selon un enseignement, selon une manière d'être, une manière de vivre. Vivait pour Dieu, marchait selon Dieu. Mais là, le problème, le problème, c'est qu'il ne le faisait pas comme Dieu le faisait. Et pourtant, donc pour revenir à nous, pourtant, nous avons dit pour beaucoup, tout au moins, on dit, mais Seigneur, mais c'est toi, je veux de toi. Je veux de toi, Seigneur. Je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et dans Jean chapitre 6, où à un moment donné, il y avait 70 hommes qui ont préféré partir lorsque les 12 autres sont venus, ce sont des disciples, lorsque les 12 autres disciples sont arrivés, Jésus leur a dit, et vous, ne voulez-vous pas vous en aller? Et là, il disait, mais Seigneur, à qui doit-nous? Mais c'est toi qui as les paroles de la vie. Et beaucoup d'entre nous, nous avons dit ça. Sinon, tous ceux qui se disent chrétiens, logiquement, on dit cela. On parlait de ci. On confessait la parole de Dieu. Celui qui, la Bible nous dit, si tu confesses de ta bouche, si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Et là, nous disons, Seigneur, je suis sauvé parce que j'ai cru. Je suis sauvé parce que, alléluia, parce que, eh bien, je crois dans mon cœur. Et puis, pourtant, les ténèbres sont là. Et, comme je vous disais, dans toute cette pensée que je recevais du Seigneur, je n'ai pas vu, je n'ai pas ressenti de la part du Seigneur une mélodie qui va écraser, une mélodie qui va détruire. Il peut le faire. Nous avons des exemples de la parole de Dieu avec Ananias et Saphira, où le Seigneur, lui, il a frappé fort. Il a frappé fort, mes amis. Dieu pourrait nous frapper fort, n'est-ce pas?
Mais nous réalisons que c'est son amour. Et je me souviens une fois, le Seigneur me disait, par rapport à une autre personne, le Seigneur me disait, en prenant une parole dans Romains, considère la sévérité de Dieu à l'égard d'un tel et considère la bonté de Dieu à ton égard. Qui veut dire que le Seigneur, malgré même le fait qu'il peut y avoir des choses terribles, le Seigneur fait ressortir davantage sa bonté. Ah non, même, d'ailleurs, et je crois que c'est toujours Romain qui nous en parle de la sorte, le Seigneur même, il dit quelque part, mais ne considères-tu pas, ne comprends-tu pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? C'est la bonté de Dieu qui te pousse à la repentance. Et lorsqu'on se repent, on glorifie Dieu. Dieu est satisfait ici. Et la manière dont Dieu parle à son peuple, cela est ressorti c'est dans Matthieu chapitre 23, verset 37, où Jésus dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes. Et puis, plus loin, qu'est-ce qu'il dit? Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses petits sous ses ailes. Et il dit, et vous ne l'avez pas voulu. Vous ne l'avez pas voulu. Aujourd'hui, les bien-aimés, les amis, il y a un choix à faire. Et c'est Josué, je prends l'exemple de Josué, Élie en parlait aussi. Il y a un choix. Et Dieu voudrait que son peuple fasse le bon choix. Alors, pendant que j'étais là dans la prière, il y a plein de choses que le Seigneur a mis dans mon esprit. Je ne dis pas qu'il m'a montré, mais qui sont venues dans mon esprit. Il y a des choses que je sais, des choses que je ne savais pas. En fait, le Seigneur m'a montré, a mis dans mon esprit, certaines situations. Et les choses venaient en boucle là. Ça venait dans mon esprit. Qu'est-ce qui venait dans mon esprit? Dans le peuple de Dieu, il n'y a pas toujours la vérité. Dans le peuple de Dieu, il n'y a pas toujours la droiture. Dans le peuple de Dieu, il y a de ceux qui ne marchent pas avec Dieu pour Dieu, mais ils cherchent Dieu pour eux-mêmes. Non pas que Dieu soit contre que tu cherches Dieu pour une guérison, une délivrance, pour un repas, pour une maison, un travail, un époux, une épouse. Non pas que Dieu soit contre cela, mais ce n'est pas ce qui doit être en premier. Et d'ailleurs, nous en avons pas mal parlé. Le pasteur Cohen a fait beaucoup ressortir ça, de rechercher premièrement Dieu, d'aller connaître Dieu, d'aller comprendre Dieu, d'aller le chercher, d'aller fouiller, vas-y, cherche, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et les autres choses vous seront données par-dessus. Dieu ne veut pas que nous soyons des hommes dans la misère. Non, moi je crois que Dieu veut nous donner à boire, à manger. Ça ne veut pas dire qu'il va absolument nous donner 10 maisons, mais il va nous donner. À un moment donné, moi je voulais avoir 10 entreprises. Je n'avais déjà fait 2. Puis le Seigneur m'a dit, il faut le m'arrêter avec ça. Dépose ça là, il va me servir avec ça. Parce que dans ma tête, mon frère dit, attends, si moi j'ai 10 entreprises, et puis chaque entreprise va me demander un lot, va me 1000 euros. Seulement. Pas des 10 000 euros pour moi, quand même. Tu peux faire pas mal de choses avec ça, c'est pas vrai? Mais le Seigneur, ce n'était pas le plan du Seigneur. Il ne voyait pas comme ça. Peut-être que certaines personnes, certains chrétiens, le Seigneur peut leur donner justement cette direction-là.
Ce n'est pas parce qu'il m'a donné une autre direction qu'il va donner à tout le monde la même direction. Le Seigneur fait comme il veut, avec qui il veut. Vous êtes d'accord, mes amis? Alors ne vous arrêtez pas sur ce que je viens de dire qui me concerne pour croire que le Seigneur va vous dire la même chose. D'accord? Ok. Mais dans tout cela, mes amis, il y a un choix. C'est de servir le Seigneur. Mais servir le Seigneur dans un esprit de consécration, dans un esprit de sainteté. Et les choses qui continuaient à venir dans mon esprit, le Seigneur me faisait ressortir les conflits. Il y a de ceux que je connais, il y a des difficultés. Alors ne prenez pas cela, ceux avec qui j'ai déjà parlé, ne prenez pas cela comme une parole flagrante, une parole pas mal. Surtout pas, surtout pas. Mais le Seigneur me montre qu'il y a de la dureté dans les foyers. Il y a de la dureté. Il y a des frères qui sont durs vis-à-vis de leurs femmes. Il y a des femmes qui titillent leur âme. Il y a des femmes qui font des choses terribles. Qui veut dire le Seigneur ne va pas prendre ni pour l'un ni pour l'autre. Mais le Seigneur fait ressortir qu'il y a dans le couple, il n'y a pas réellement de l'amour. Il n'y a pas vraiment de l'amour. Parfois, l'un va essayer de dominer l'autre. Et celui qui ne, ou tout au moins celle qui ne veut pas qu'on le domine, eh bien, il va... Vous savez, vous pouvez détruire quelqu'un psychologiquement, vous savez ça? Alors, psychologiquement, des petites paroles comme ça, et puis un jour, ça risque de faire boum! Ben, lui, oui, mais en fait, ce sont les deux qui n'ont pas fait comme Dieu demande. La Bible nous dit que tu aimeras, en parlant de l'homme, tu aimeras ta femme comme Christ a aimé l'Église. Mais la Bible dit aussi à l'Église, à la femme, mais comme une épouse, comme l'Église, tu dois quoi faire? Non seulement te soumettre, alors ce mot-là, dire, c'est un mot peut-être en fait. Je crois que ce mot-là, on l'a mal pris. Et si on regarde bien, alors, c'est pas venu à mon esprit, mais ça vient juste comme ça, je sais rapidement. Si on regarde bien, ça fait suite à ce que Paul dit, soumettez-vous les uns les autres. Et puis après, il dit, femmes, soyez soumises à votre mari. Donc ce n'est pas une histoire de chef, dans le sens, un dictateur, dans le sens, c'est moi qui chef, ou comme ça. Non, non, c'est pas dans ce sens-là. Mais c'est malgré tout dans un sens de soumission. Cela veut dire que Dieu m'a donné une place. Dieu m'a donné une opportunité pour pouvoir amener à bien le foyer. Mais je dois l'amener non pas selon moi, mais je dois l'amener selon Dieu. Qui veut dire que lorsque Jésus vient au milieu de nous, mes bien-aimés, le Seigneur ne vient pas avec un coup de bâton. Le Seigneur ne vient pas pour pouvoir nous détruire. Mais le Seigneur vient pour quoi faire? Pour nous construire, pour nous relever, pour nous encourager, pour nous guérir. Alors, je ne vais pas tout mettre dehors parce que ça prend 4 temps, mais allez, non, il y a autre chose. Le Seigneur nous montre qu'il y a en fait des frères. C'est pas qu'il me montre, mais il m'a dit, je ne veux pas dire des choses qui ne sont pas justes. En fait, il y a des frères qui sont avec leur femme, non pas comme quelqu'un qu'ils vont aimer, servir, encourager, mais juste comme quelqu'un dont ils ont besoin pour faire l'amour. Qui veut dire qu'elle soit bien dans sa peau, qu'elle soit bien dans son cœur, qu'elle soit bien psychologiquement, psychiquement ou pas, mon cher. Allez, je ne veux pas envoyer cette expression-là. J'ai besoin. Et je disais une fois à un frère, et prenez-le pour vous, je le fais pour moi. Si tu veux manger les fruits de ton jardin, alors d'après toi, quelle est la suite? Quelle est la suite? Prends soin de ton jardin. Amen.
si tu veux manger les fruits de ton jardin, prends soin de ton jardin. Avec là, à partir de là, tu m'arrêtes, vous savez. Donc, il y a plein de petites choses comme ça que le Seigneur a montré. Il y a de ceux qui ont les cœurs durs vis-à-vis de la femme, durs vis-à-vis de l'enfant, des enfants, pensant que c'est comme ça que ça va marcher. Avant, ça marchait comme cela. Avant, là, et à présent, je consacrais, elle a changé. Non pas que la parole de Dieu change, mais notre manière de faire doit changer selon la parole de Dieu. Pour pouvoir amener à bien ce que Dieu nous a donné. Amen. Je m'arrête là parce qu'il y en a encore plein d'autres, mais vous voyez, vous savez comment. Mais en définitive, qu'est-ce que le Seigneur veut pour son Église? Je vais terminer par là. Apocalypse 7, verset 14. Apocalypse 7, verset 14. Et où il nous montre lorsque ceux qui sont sortis de la grande tribulation. Parce qu'un jour nous allons partir. Mais quels sont ceux qui vont se présenter devant Dieu? Alors, Jean avait eu la vision, il a demandé qui sont ces personnes? Tout au moins lui a posé la question, puis il dit, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leur robe et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. On le dit encore. Ils ont lavé leur robe et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Le Seigneur appelle son peuple à faire un choix. Et à partir de là, je vais aussi appeler le peuple à faire un choix. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas mis en avant, mais vous avez la pensée globale. Le Seigneur veut un peuple qui soit purifié. Le Seigneur veut un peuple qui soit nettoyé. Je vous ai parlé de cœur. Parfois, c'est pas tant dans le foyer. Ça peut être à l'extérieur, au travail, ça peut être à l'église, ça peut être... Et l'appel que je fais ce matin, c'est pour dire ce que tu veux. Est-ce que tu veux vraiment, selon la parole de Dieu, t'attacher à Jésus? S'il y a de ceux, pas s'il y a, je sais qu'il y en a. Je ne sais pas s'ils vont le faire, mais ici, dans tous les cas, il y en a, parce que c'est le monde. Moi, je demande à ceux qui veulent, vraiment, à partir de tout ce qu'ils ont entendu, vraiment faire un choix. Le choix, à partir d'aujourd'hui, le péché ne sera plus dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, parce que le péché n'avait rien après pas, il avait été tué. Mais à partir d'aujourd'hui, je veux vivre pour le Christ. Je ne veux pas vivre pour ce qu'il donne. Je ne veux pas vivre parce que j'ai besoin de lui pour qu'il fasse telle et telle chose pour moi. Non, mais je veux vivre pour lui. S'il y a de ceux qui veulent prendre cette décision, mets-toi dehors. Et nous allons prier. Est-ce qu'il y a de ceux qui veulent se lever? Je crois que le désir de Dieu, c'est de pouvoir sanctifier son peuple. De pouvoir sanctifier son Église. Je crois que le Seigneur veut sanctifier son Église. Le Seigneur ne vient pas pour nous condamner. Le Seigneur ne vient pas pour te rejeter. Le Seigneur vient pour te relever. Et le Seigneur veut relever son Église. Amen. Alléluia. J'avais une pensée de toi, mon petit frère. Continue à chercher la face du
fortifier encore davantage. Le Saint-Esprit fera des choses avec toi pendant même que tu vas chanter. Les hommes et les femmes se donner au Seigneur, se repentir. Le Saint-Esprit agira. Alors écoute ce que je te dis, puis mets-toi au travail. Nous voulons ensemble demander pardon à Dieu. Est-ce qu'on est prêt à être ce peuple dont tu as besoin? On fait une pensée du Seigneur. Vas-y, vas-y. Tout est fait pour pouvoir bénir. Jamais pour pouvoir rejeter. Merci Seigneur. Vous savez, les choses qui sont peut-être un peu difficiles à dire, mais je suis tenu de le dire. Et bon, c'est difficile pour moi de dire des choses, mais alors, son Dieu agit. Il y a quelqu'un ici, mais c'est une sœur qui a un combat dans la chair, tu vois. Tu vas de lever la main, tu vas me voir au pasteur après. Il y a un combat dans la chair, il dit, tu veux pas faire quelque chose, mais c'est plus difficile pour toi, c'est plus dur, tu succombes, tu vois. C'est dire ce que je veux dire. Et ce matin, comme il dit la parole, hein, je n'ai pas venu pour juger ni pour détruire, mais pour te faire grâce. Alors, son Dieu à Dieu. Merci Seigneur. Donc tu veux le pasteur après, ou moi, ou le père Otaï, ou c'est pas comme tu veux. Que le Seigneur puisse te faire grâce. Amen. Dieu. Gloire à Dieu. Parlons à Jésus, parlez à Jésus. Dites au Jésus, dites au Seigneur ce que vous avez entendu, lui, l'état de votre cœur par rapport à tout cela. Dites-le au Seigneur, dites-le, parlez à Jésus. Ce n'est pas un temps de condamnation, ce n'est pas un temps de jugement. C'est un temps de guérison, c'est un temps de délivrance. Le Seigneur veut te guérir. Soyons frères. J'ai dit que le Seigneur, la pensée de l'homme, il n'y a pas toujours de vérité entre nous, cela veut dire dans notre relation. Seigneur, que tu nous laves. Alléluia. Oh Seigneur, lave-nous, Seigneur. Seigneur, que ton esprit, Seigneur, que ton esprit fasse une œuvre en nous ce matin. Que ton esprit fasse une œuvre de délivrance. Merci Père. Que ton esprit fasse une œuvre de régénération. Vas-y, parle à ton Dieu. N'attends pas ma prière. N'attends pas ma prière. Mais toi, parle à ton Dieu. Et puis, réalise là où c'est pas bon. Tu n'as pas besoin de le dire pour que l'autre à côté m'entende. Mais réalise là où c'est pas bon. Et puis, demande pardon à Dieu. Dis, Seigneur, je veux gagner. Si c'est un combat par rapport au péché, ça peut être pas obligé. Lorsqu'on parle, on voit souvent péché dans le sens adultère, machin comme ça. Mais c'est pas que cela. C'est pas que cela. Ça peut être un manque de pardon. Il y a plein de choses. Que le Saint-Esprit te révèle les choses ce matin pour que nous soyons une église forte, une église conquérante, une église qui avance, une église qui soit un joyau pour Dieu. Le Seigneur veut faire de nous des joyaux, mes amis. Il veut faire de toi, il veut faire de moi un joyau. Merci Père. Alléluia. Oh, Rakabaye. Vas-y, parle à ton Dieu. Et la solo. Vas-y, reste pas là comme ça, et parle à ton Seigneur. Parle à lui, dis-lui des choses. Et prends des décisions. Prends des décisions avec Jésus. Prends des décisions avec Jésus. Prends des décisions. Alléluia. Pour que lorsque le Seigneur va regarder par le trou de la Seigneur, il ne voit que de bonnes choses. Lorsque le Seigneur va faire un petit tour chez toi, il ne voit que de bonnes choses. Il faut que ta femme et toi, vous soyez en bonne relation. Vous êtes notre cher coco. Alléluia. Que tes paroles vis-à-vis de ta femme soient des paroles qui lui fassent du bien. Que les paroles vis-à-vis de ma soeur, vis-à-vis de ton époux, que ce soit des paroles qui fassent du bien. Alléluia. Pour que Dieu soit glorifié.
Merci Seigneur Jésus. Merci, parle à toi Jésus. Parle Seigneur, parle Seigneur. Parle Seigneur, parle. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Oh regarde, c'est Dieu un jour qui vient avec eux. Merci Dieu. Et si possible, juste avec eux. Gloire au sang, la batterie, alléluia. Oh, il y a là. L'esprit de consécration. Est-ce que nous voulons nous consacrer pour notre Seigneur? Moi, je veux me consacrer pour Jésus. Est-ce que tu veux dire, ce n'est plus moi qui vis à partir de maintenant, mais ce sera le Christ qui vivra en moi. Je veux marcher dans ses voies, marcher dans sa sainteté, marcher dans sa pureté. Et si je vois des choses dans ma vie qui ne vont pas, je mets ça tout de suite devant le Seigneur. Et je chute ça au nom de Jésus. Alléluia. Dans le petit chant, il va nous appeler. Et on va chanter. Et après, pendant quelques minutes, ça fait pas longtemps, je ne vais pas prendre du temps. Louez le Seigneur en langue, on va laisser le Saint-Esprit faire son œuvre au milieu de nous. Tu es le Dieu qui était et qui vient. Jésus, Jésus. Alléluia. Et en toi je crois, ma vie est dans tes mains. Alléluia. Jésus, que ce soit tu es le Dieu des miracles. le plus grand miracle, c'est le salut de ton âme. Tu es le Dieu qui était et qui vient. Jésus, 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 Jésus. Et en toi je crois, ma vie est dans tes mains. Jésus, Jésus. Tu es miracle. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Saint, Yahweh Saint, c'est un nom qui est saint. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu
personnes qui voudraient prendre une décision avec le Seigneur pour la première fois, ou qui avaient abandonné, qui voudraient revenir au Seigneur, je lui demande juste de lever la main. Nous allons prier avec elle à la fin de la réunion. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, là comme ça, qui voudrait le faire? Peut-être une première décision avec Jésus, où tu avais abandonné, tu veux revenir. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça ce matin? Alléluia. Alléluia. Y a-t-il une personne? S'il y a une personne, que cette personne lève la main, que je puisse voir. Et à la fin de la réunion, nous allons prier avec toi. Gloire à Dieu. Alléluia. Non, il n'y a personne. Et on va reprendre ce cœur. Oui. Seigneur, nous devons mourir au péché pour vivre en nouveauté de vie. Seigneur, nous voulons te demander pardon. Moi, le premier, Seigneur, toutes les fois où le péché s'est trouvé dans nos vies, Seigneur, toutes les fois au lieu de choisir la lumière, nous sommes allés vers les ténèbres, éternel, mon Dieu. Et combien tu disais à ton peuple, jusqu'à quand clocher vous êtes de côté, si l'éternel est Dieu, allez après lui, si c'est Baal, allez après lui, si c'est le monde, allez après le monde. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons prendre la décision d'aller après toi. Nous voulons prendre la décision de te suivre, Seigneur, car nous savons qu'en toi seul, il y a la vie éternelle. Seigneur, pardon, mon Dieu, pardon pour nos fautes, pardon pour nos égarements, pardon toutes les fois où nous sommes écartés de tes voies, nous sommes écartés de ta parole. Toutes les fois où nous avons dit tant pis pour Dieu, je fais ce qui me plaît. Seigneur, nous voulons nous humilier devant toi ce matin. Nous voulons te prier d'avoir pitié, d'avoir compassion de nous. Nous voulons te demander pardon toutes les fois où nous avons attristé ton Esprit Saint qui habite en nous. Toutes les fois où ton Saint-Esprit nous a interpellés, toutes les fois où nous avons senti notre cœur battre, éternel, mais nous avons fait quand même l'action, Seigneur. Nous voulons te demander pardon, Seigneur. Nous croyons que le sang de Jésus est habilité à nous laver, à nous purifier en ce matin. Nous croyons que le sang de Jésus est habilité à nous, mon Dieu, purifier, Seigneur, à nous blanchir en ce matin. Alors nous voulons te dire merci, Seigneur, de ce que tu nous relèves en ce matin, de ce que tu nous redresses en ce matin, Seigneur, et de ce que par la puissance de ton Esprit, Seigneur, mon Dieu, chacun puisse confesser et dire, non pas ce que je veux, non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur, dans ma vie. Je ne veux plus vivre pour moi-même, Seigneur. Je ne veux plus vivre pour mes intérêts, Seigneur. Je ne veux plus vivre, mon Dieu, selon mon intelligence, selon mes raisonnements. Mais je veux apprendre à me soumettre à ta volonté. Je veux apprendre à me soumettre à l'autorité de ta parole, Seigneur. Mon Dieu, merci, Père, de purifier ton peuple en ce matin. Merci, mon Dieu, de nous visiter, Seigneur, et que chacun
d'une manière personnelle, Seigneur mon Dieu, puisse prendre cette décision, Seigneur. Non pas de suivre un groupe, Seigneur, non pas de suivre un mouvement, Seigneur, mais véritablement de te suivre et de marcher avec toi, d'avoir une relation vivante, une relation personnelle avec toi, Seigneur. Apprends-nous chaque jour à pouvoir nous approcher de toi et à te laisser nous transformer, à te laisser nous changer, à te laisser nous conduire à être semblable à ton Fils Jésus-Christ. Nous voulons te donner la gloire ce matin. Nous voulons te dire merci pour ta parole, Seigneur. Combien Pierre avait dit à Jésus un jour, parce que les paroles qu'il avait dit étaient dures, Seigneur. Mais Pierre a dit à Jésus, à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Merci de nous avoir repris ce matin. Merci de nous avoir corrigé ce matin, Seigneur. Merci parce que nous savons que tu le fais pour notre bien, Seigneur. Alors nous voulons te donner la gloire, Seigneur. Nous voulons te dire un grand merci, Père. Dans le nom de Jésus-Christ et Nazareth. Amen. Nous pouvons rester debout et